tout sourire et cultivant l'humour, Jean Covillaud est l'un des candidats marquants de la saison 14 de Top Chef. Mais il est loin de faire l'unanimité, jusqu'au sein de notre rédaction. Alors pour ou contre Jean dans le concours culinaire de M6 ? Nos journalistes ne sont pas d'accord. Son visage, sa capacité à se moquer de lui-même et son humour ne laissent pas indifférent. Dès le premier épisode de la 14e saison de Top Chef, Jean a marqué les téléspectateurs. Il revendique fièrement ses origines auvergnates, il a toujours des vannes à raconter, quitte à les glisser dans ses assiettes pour l'épreuve de la dégustation des enfants, et il est quelque peu coutumier des gaffes. Mais ce n'est pas pour autant que le jeune homme de 25 ans n'est pas un compétiteur hors pair. Nous voilà arrivés à la moitié de cette édition et Jean n'a encore commis aucun faux pas. Cette belle histoire pour lui est à double tranchant pour les téléspectateurs. Jean, on l'aimait ou on adore le détester. Si est-il le cas d'Ophélie et de Juliette Zebrock, deux journalistes de télé-loisirs qui adorent se chamailler lorsqu'elles débriefent l'épisode de la veille le jeudi matin au bureau. Voilà leur avis sur le candidat le plus singulier de cette saison de Top Chef. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Jean Covillaud, Top Chef 2023, candidat indispensable au casting. Quand il n'est pas là, je m'ennuie. Notre journaliste Ophélie nous explique pourquoi elle pense que Jean est un candidat essentiel au casting de cette saison 14 de Top Chef. Dès son arrivée dans le concours, j'ai su que ce chef allait me faire mourir de rire chaque mercredi avec son second degré. Un humour décalé déjà présent dans la présentation qu'il fait de lui-même. Jean, si est un peu l'incarnation du jeune. Il aime aller aux champignons, le golf et les pantoufles. En confondant le sel et le sucre dans la préparation d'un dessert, et en raflant la victoire haut la main, le candidat auvergnat nous a déjà offert l'un des meilleurs moments de la saison. Un hold-up du siècle qui m'a régalé en tant que téléspectatrice et a même scotché ses concurrents, explique-t-elle. Et de poursuivre, en plus d'avoir une punchline aiguisée, le chef aux manchettes violettes est un candidat redoutable. Malgré son côté Jean-Claude Duss de la cuisine qui semble être là sur un malentendu, en référence au film Les Bronzés, il est sans aucun doute l'un de mes chouchous cette année. Alors oui, il peut être fatigant mais, quand il n'est pas là, je m'ennuie. En fait, Jean, si est un peu comme le sel dans un plat, il en faut pour donner du relief, sinon si est fade, mais il faut le doser avec justesse. Pour le moment, l'équilibre est parfait. Jean Covillaud, brigade Paul Perret, ne fait pas l'unanimité dans Top Chef 2023, il a la fâcheuse manie de surjouer de son côté. Juliette Zebrock n'est pas vraiment du même avis. Qui refuserait une jolie promenade bucolique en forêt pour récolter des champignons frais les dimanches. Pas moi. Sauf si c'est avec Jean. Difficile d'envisager ce moment de calme et de relaxation avec le candidat le plus excessivement survolté de la saison. Ma tension artérielle ne le supporterait pas, lâche-t-elle. Le jeune chef a la fâcheuse manie de surjouer, aussi bien au niveau du volume sonore qu'en occupant l'espace au détriment de ses coéquipiers. Avec un ratio d'une vanne vaguement potable pour 20 tentés, Jean semble tellement prêt à exploiter son temps d'écran pour se faire remarquer qu'il est difficile de se concentrer sur ses plats pour déterminer s'il a du talent. Rajoutez à ça une pincée de prétention qui l'autorise à parler de lui à la troisième personne, et vous obtenez la caricature du candidat à qui on a très envie que Philippe Etchebest mette un de ses mythiques coups de pied aux fesses. Jean joue la carte du faux jeune qui fume la pipe et adore les balades dominicales, mais c'est le goût amer de la fausse modestie qui nous reste sur le palais, conclut la journaliste.
À lire aussi pas vu à la télé dans Top Chef 2023, la drôle de remarque de Jean pour accueillir Sarika dans la Brigade Violette.